Cette méditation guidée est une invitation à l'ouverture, au changement, au pardon et à l'amour bienveillant. Nous pouvons la faire assis, allongés sur un lit ou sur le sol. Prenons déjà quelques instants pour nous souhaiter la bienvenue dans cet espace sacré. Ce moment est un moment pour être, pour explorer le corps et l'esprit en étant conscient. Puis quand nous nous sentons prêts, nous pouvons diriger doucement la conscience sur le souffle en se focalisant sur l'abdomen, en sentant le ventre se dilater à l'inspiration et se contracter à l'expiration, en respirant de manière normale, naturelle, commençant ainsi à pratiquer la respiration consciente. Inspirez en étant conscient que vous inspirez et expirez en étant conscient que vous expirez. Respirant en pleine conscience, vivons notre vie au fil du souffle, une inspiration et une expiration à la fois. Notant tout ce qui est présent dans le corps et dans l'esprit. Tout change. Nous avons beaucoup à apprendre de l'impermanence et du changement. Nous voyons que tout change, le jour et la nuit, les saisons, la vie et la mort. Tout change. En méditant sur le changement, sur l'impermanence, nous ouvrons notre cœur et comprenons plus profondément combien cette vie est fragile et précieuse. Méditons sur la fragilité, la valeur, la brièveté de chaque instant. Prenons simplement le temps d'explorer, tout en ouvrant notre cœur à l'amour, au pardon. Reconnaissons tous les foyers de ressentiment et de rancune que nous abritons en nous. En nous demandant peut-être qui souffre lorsque nous ressassons de vieilles rancunes. Et peut-être découvrirons-nous directement que c'est bien nous-mêmes qui souffrons,
que nous sommes emplis de tristesse, de colère, de peur. Aussi, même s'il nous semble parfois impossible de pardonner, par égard pour nous-mêmes, tâchons au moins de neutraliser les ressentiments, les rancunes, qui sont comme des poisons pour notre être. Que je sois libérée du ressentiment et de la rancune. Ouvrons notre cœur à cette possibilité. Puis tâchons de développer une qualité très importante pour ouvrir notre cœur à la possibilité du pardon, ou du moins à la possibilité de neutraliser ces vieilles blessures. Je veux parler du sentiment de sécurité. Inspiration et expiration, en explorant le sentiment de sécurité en cet instant, là où nous sommes, en voyant si nous pouvons nous imprégner de ce sentiment grâce à la phrase suivante. Puissais-je être en sécurité? Cultivons ce sentiment de sécurité intérieure en l'affûtant, où que nous soyons. À présent, invitons la qualité suivante. Que je sois en bonne santé, aussi forte que possible, que je sois forte et en bonne santé. Ressentons notre santé, notre vitalité. Et n'hésitons pas à répéter ces mots. Que je sois en sécurité, que je sois en bonne santé. Vous pouvez aussi utiliser d'autres mots qui ont plus d'écho en vous pour inviter le sentiment de sécurité et la santé en vous. Élargissons encore cette plénitude du cœur. Que je sois à l'abri de toute malveillance, que je connaisse le bonheur et le bien-être. Ouvrons notre cœur à l'amour bienveillant. Inspirant et expirant, nous ouvrons au sentiment de sécurité, à la santé, au bien-être. Nous ouvrons à la paix. Puissais-je être en paix?
en inspirant et expirant. Puis imprégnons-nous de la dimension d'amour sans limite et élargissons peu à peu le champ de ces qualités incommensurables aux êtres pour qui nous avons de l'estime. Nos maîtres, par exemple, des personnes intègres et sages, ceux auprès de qui nous allons peut-être chercher conseil, que nous considérons comme des aînés en matière de connaissance et de sagesse. Ceux à qui il est facile de prodiguer de l'amour. Ainsi, laissons nos vœux de bien-être, de sécurité, de force, de santé et de paix, ainsi que l'amour bienveillant, s'étendre et se diffuser vers ceux pour qui nous éprouvons une profonde reconnaissance. Puis élargissons encore le cercle de la bienveillance en incluant nos êtres chers, nos proches, notre famille, nos amis, les membres de notre communauté, ceux qui nous accordent de l'amour, du soutien, et réciproquement. Élargissons ainsi cet espace d'amour aux êtres chers et à nos proches, en leur souhaitant d'être en sécurité, en bonne santé, en leur souhaitant de connaître le bonheur et le bien-être et d'être en paix. Élargissons toujours plus ce champ d'amour bienveillant maintenant à tous les êtres humains, que nous avons vus au cours de notre vie et aussi à ceux que nous n'avons pas vus. Que tous les êtres de cet univers soient en sécurité et en bonne santé, qu'ils connaissent le bonheur et le bien-être. Que tous les êtres soient en paix. Avant de conclure cette méditation de l'amour bienveillant, souvenons-nous des gens que nous connaissons et qui vivent des moments difficiles, qu'il s'agisse de souffrances physiques ou émotionnelles, et imaginons-les ouverts à la guérison, au bien-être. Étendons notre bienveillance et nos vœux de guérison à ceux qui vivent des moments difficiles. Puis étendons nos vœux à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui ont peur, qui sont seuls, à tous ceux qui n'ont plus d'espoir ou qui sont en proie à la confusion, à ceux qui vivent dans des pays en guerre ou qui subissent l'oppression. Que tous les êtres soient en sécurité et en bonne santé. Que tous les êtres soient en paix.